Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour sa grande fidélité, son amour parfait. Nous voulons baisser la tête pour la prière. Papa, merci pour ces moments merveilleux dans ta sainte présence. Tu es le Dieu grand, redoutable, le Dieu infaillible, qui connaît tout, qui peut tout, qui contrôle tout dans l'univers. Et en venant à toi à pareil moment, nous prions que ta grâce coule à flot. Ouvre nos yeux, que nous voyons ce qui est invisible. Seigneur, touche notre conscience, que notre compréhension de ta parole soit claire et que ton esprit nous conduise dans les profondeurs de tes révélations. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce infinie et son amour dans notre vie. Aujourd'hui, nous voulons, dans le cadre du temps de la grâce, considérer la parole de Dieu et prier. Et notre message est intitulé « La réponse silencieuse de Dieu à la folie des hommes ». Vous savez, Dieu est Dieu. On ne compare pas le créateur avec la créature. Quand la créature manifeste sa folie, le créateur se tait et attend le moment venu. Alors voilà pourquoi nous devons considérer la parole de Dieu et comprendre à quel moment parle-t-on de folie. La Bible nous dit dans Deutéronome chapitre 30 et le verset 19 qui dit ceci. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est clair. Il donne des instructions. Il dit, il prend à témoin ce qu'il a créé, le ciel et la terre, parce que le ciel, avant le temps de Dieu, sera toujours là. L'homme va disparaître avant, mais il dit, je prends à témoin le ciel et la terre. Alors voilà pourquoi il dit, voici la bénédiction, voici la malédiction, voici la vie et voici la mort. Et vous savez, Dieu a doté l'homme d'un libre arbitre, alors d'une raison, d'une conscience et une capacité d'analyse pour choisir la bonne chose pour son bonheur sur la terre et dans les cieux. Et voilà pourquoi nous allons aborder ce message en 3 points. Nous verrons premièrement la proclamation solennelle de Dieu. Deuxièmement, nous verrons la provocation gravissime de Dieu par l'homme. Et avant de prier, nous verrons la petitesse et la folie de l'homme mis à nu. Alors, premier point, la proclamation solennelle de Dieu. Ésaïe chapitre 46. Regardons ceci. Ésaïe chapitre 46. Et nous lisons rapidement le verset 9. Il est dit ceci. Verset 9. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Dieu rappelle les hommes. Nous vivons à une époque, et eu des époques, les temps des patriarches, nous avons eu des témoignages. Il dit, rappelez-vous des temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Donc ça c'est une déclaration formelle. Et il avance, il dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. C'est Dieu seul, personne ne peut le faire. Alors, et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli, je dis, mes arrêts subsistent et j'exécuterai toute ma volonté. Ça, c'est le Créateur solennellement qui parle aux hommes et qui attend à ce que nous comprenions et que nous sachions. Quand vous lisez dans Psaume chapitre 33, le verset 6, il est dit ceci, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous voyons dans le ciel, les astres, les étoiles, la lune, le soleil et tout ce que nous entendons parler d'astres, alors tout cela c'est de la fabrication à travers la parole de Dieu. Dieu voudrait montrer
sa solennité, sa puissance, sa souveraineté, sa grandeur aux hommes, afin que nous puissions le craindre. Et il dit dans Romains chapitre 1, verset 10, au vu de tout ça, il dit en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans leurs ouvrages, ils sont donc inexcusables. L'homme est inexcusable. La parole est formelle. Les œuvres de Dieu témoignent de la grandeur et de la puissance de Dieu. Et donc si l'homme perd ses pédales, alors il est de ce responsable. Tout est à nu et à découvert. Voyez, les physiciens dans leur analyse et dans leur recherche sont arrivés à ce point-là. Ils ont dit la masse de la Terre est de 6,6 sextillions de tonnes. Alors, pour expliquer ça, c'est compliqué. Et on a essayé de comparer en disant ça correspond à 132 milliards. 132 milliards de trillions de sacs de ciment. Alors, trillion, déjà, vous comptez le nombre de zéros dans trillion. Et allez-y, multiplié par 132 milliards. Alors, cela constitue alors la masse de la Terre. Imaginez cette masse-là, incalculable, pas nos machines, parce que nos machines craquent quand on met les chiffres dedans. Et les scientifiques sont arrivés à dire que la Terre tourne autour du Soleil à une vitesse de 66 600 miles par heure, c'est-à-dire plus de 67 000 km/h. Voilà la vitesse avec cette masse qu'on ne peut pas calculer qui tourne autour de la Terre. Mais vous voyez, jamais d'accident. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, aux yeux des hommes le plus simple possible, un constructeur et pilote infaillible et aux commandes depuis la fondation du monde. Donc, en considérant cela, il dit, ils sont donc inexcusables. Tout est parfait. Et si l'homme se perd dans ses pédales, il a des problèmes. Cela nous amène au deuxième point, la provocation gravissime de Dieu par l'homme. L'homme créé par Dieu, il se révolte. Il se réclame de quelqu'un qui vient d'un singe, d'un poisson, qui est venu par hasard comme cela. C'est incroyable. Regardez votre empreinte. 7 milliards de personnes. Vous verrez que ce petit espace-là peut distinguer les 7 milliards de personnes. Ça doit nous rappeler quelque chose. Regardez le fond de l'œil de l'homme. Vous considérez qu'il n'y a pas un fond d'œil d'un homme qui est égal à l'autre. Jamais. Considérez vos poumons, considérez votre cœur, considérez même votre langue, considérez votre estomac qui tourne à des vitesses inimaginables et de façon infatigable. Et jamais l'estomac ne s'est arrêté. Le cœur ne s'est arrêté. Regardez vos yeux, vous regardez, et vos pupilles, comment ils se ferment, vos paupières, toutes seules. Quand elles ne se passent, comment vous le savez? Est-ce que c'est vous qui commandez les yeux? Et les gens disent, nous sommes une créature qui a parachuté comme cela. Mais ça ressemble vraiment à de la folie. Et alors, voyez, face à ces déclarations et ces vérités révélées, un homme a déclaré ceci. C'est le départ du déclenchement de la folie de l'homme. Il a dit, Dieu est mort. C'est un philosophe, et je dirais que c'est un médiocre philosophe, parce que les grands philosophes ont attesté que Dieu vit, que Dieu règne, que Dieu est grand, que Dieu est puissant. Mais ce médiocre-là, philosophe, il est mort misérablement dans un asile de fous, parce qu'il a eu des démences. Et c'est cette démence qui l'a amené à considérer, à dire aux hommes que Dieu est mort. Et à partir de ce moment, c'est fini. Les gens disent, bon, il n'y a plus de vérité absolue. Puisque Dieu est mort, sa parole est morte, c'est la parole qui donne la vérité absolue. Bon, il n'y a plus de vérité absolue, la vérité devient relative. Ce qui est bien pour moi peut être mauvais pour toi, ce qui est vrai pour moi peut être faux pour toi. Et alors, on relativise les choses selon les besoins, selon les circonstances, selon les désirs, selon les plaisirs. Ça, c'est contraire à la volonté de Dieu. Et cela nous a amené très loin. L'homme était devenu maître de son destin, alors car il est Dieu lui-même. L'homme devient Dieu, il décide de qui va vivre, de qui va mourir.
en ce moment-là, il y a un problème. Voilà comment la folie s'est rendue maître de l'homme. Alors, ainsi donc, les péchés les plus ignobles sont commis et légalisés par ces grands États, par ces grands pays. Alors, Dieu a été chassé des écoles, des administrations, Dieu a été chassé des affaires, il a été chassé des maisons, et le diable a été magnifié dans les théâtres, dans les cinémas, à travers la technologie, et dans toutes les horreurs de toutes sortes que nous pouvons voir et considérer aujourd'hui dans le monde. Ensuite, l'homosexualité, le lesbianisme, la bestialité et les perversions les plus exécrables sont considérées comme la prouesse de l'homme de lumière et de la femme émancipée. Ensuite, à cause de tout cela, la Bible est considérée comme une peste partout dans le monde. Il faut l'amener très loin des hommes pour ne pas contaminer de cette vérité absolue dont elle se revendique. Alors, du ciel dont elle parle, de la vérité et de l'amour dont elle se fait mettre. Il faut éliminer cette Bible-là. Mais la Bible est indestructible, c'est la parole de Dieu, elle est inchangeable. L'homme créature ne peut rien faire par rapport à ce que Dieu a établi de façon solennelle. Alors, vous voyez, la Bible, c'est la base de la vérité absolue. Et c'est aussi le point de la révélation de Dieu à l'homme. Ensuite, l'homme continue, et alors la cruauté de l'homme arriva à son paroxysme. Une quantité effrayante du sang versé, la tuerie organisée des bébés dans le ventre des femmes, alors des programmes d'élimination des humains savamment orchestrés. Ensuite, vous avez la boucherie à travers des armes sophistiquées de la mort en série. Voilà comment l'homme s'est érigé en un maître absolu. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 17, voyons cela simplement, il dit, Apocalypse 17, verset 7, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Nous sommes arrivés à ce point où pratiquement c'est fini, c'est écrit sur le front des hommes la méchanceté, la cruauté et toutes les abominations qui peuvent être orchestrées par un être humain. Et c'est incroyable. Et voilà pourquoi nous ne comprenons absolument rien. Et nous disons, mais que se passe-t-il? Pourquoi les hommes sont arrivés à la bestialité? Comment voulez-vous qu'un homme qui joue de ses facultés peut attraper un animal, une brebis, un chien, peu importe, et se dire que c'est son partenaire? Ça veut dire que l'homme est arrivé à un niveau où on ne comprend plus. Tout est parti. Tout l'essence de la vie de l'homme a été enlevé de sa conscience et de sa vie. Alors, voilà où nous sommes arrivés au point de provoquer Dieu, mais Dieu dans sa sagesse attend. Troisième point, nous parlons alors de quoi? De la petitesse et la folie mis à nu. Quand vous considérez l'homme qui se croyait au centre des affaires, oui, et du monde, capable de décider de qui va vivre et de qui va mourir. Alors, cette folie de l'homme, c'est l'orgueil démesuré d'une ombre, simplement une ombre qui disparaît en un clin d'œil. L'homme, c'est comme un souffle qui disparaît, c'est comme l'ombre qui disparaît, mais l'homme se croit grand, puissant, fort, alors éternel. Je crois que la petitesse de l'homme a été démontrée maintenant. Troisième point, la petitesse et la folie de l'homme mise à nu. Et le coronavirus arriva. C'est cela, c'est le déclenchement. Pour Dieu est patient, Dieu nous attend simplement. Il n'a pas besoin de parler. Il a parlé, vous avez dit non. Il a insisté, on a refusé. Mais Dieu attend, le coronavirus arriva. Les nations puissantes montrent leur incapacité et leurs armes nucléaires fabriquées pour ravager leurs semblables sont défaillantes face
à un petit virus invisible. Les grands États se disent à bout de souffle, après avoir tout essayé, et certains même implorent l'intervention divine, la grâce de Dieu pour les aider maintenant. Alors, les prostituées et les filles de joie sont en vacances, faute de clients maintenant. Oui, et vous voyez, nous parlons aussi, les grandes rues des grandes capitales du monde sont désertes. Alors, les restaurants, les bistrots et les boîtes de nuit sont désertes. Et vous voyez quoi? Face à la quarantaine imposée par le coronavirus, les hommes se ruent dans certaines grandes capitales pour s'acheter des armes. Mais pourquoi faire? Pendant que le virus est en train de courir, est-ce que c'est pour tuer leurs semblables encore? Ou bien pour tuer le virus invisible avec des armes à feu? C'est la preuve que l'homme a perdu tous les repères. La petitesse et la folie de l'homme sont mises à nu. Alors, Dieu interpelle maintenant. Aujourd'hui, c'est l'interpellation de Dieu. L'homme est arrivé à la fin de sa capacité. Il a fini tout ce qu'il devait faire. Maintenant, Dieu l'appelle. Voyez, Ésaïe chapitre 45, le verset 22. Dieu appelle maintenant. Est-ce que l'homme aura le courage de reconnaître sa petitesse et sa folie pour venir? Il dit, tournez-vous vers moi. Verset 22, il dit, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Au départ, il dit, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. À l'heure actuelle, il dit, je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Alors, il commande et le virus disparaît. Il commande et les calamités disparaissent. Il commande et la peste s'arrête. Il commande et les maladies incurables s'en vont. Il est capable de ramener encore de l'ordre dans ce monde. Voilà pourquoi nous sommes appelés à reconnaître nos péchés, à reconnaître nos abominations et à demander pardon à Dieu. Si tout le monde, partout dans le monde aujourd'hui, se lève pour dire, oui, nous sommes petits, oui, nous étions dans la folie, nous demandons pardon. Ô Seigneur, aide-nous, en un clin d'œil, le coronavirus va disparaître. Alors, baissons la tête pour la prière et prenons cette décision maintenant. Prions ensemble. Papa, merci pour ta grâce et la révélation de ta parole. Qui est comme toi, grand? Qui est comme toi, merveilleux? Qui est comme toi, redoutable? Tu es Dieu, il n'y en a pas d'autre. Les hommes se sont égarés, mais ta parole demeure là, immuable, inchangeable, et ton autorité absolue. Nous prions que cette parole sortie touche les cœurs des plus grands, des plus petits, des femmes et des hommes, afin que tout le monde connaisse que nous étions dans la folie et nous devons revenir au Créateur. Parce que tout est clair et mis à nu. Je prie que tu donnes le courage, tu donnes la force à tout un chacun de reconnaître son état et de devenir, parce que la mort est en train de frapper. Toi seul as la capacité de dire à la mort, stop. Je prie Seigneur que les gens lèvent les yeux vers toi. Et comme il lève, comme Jésus, oui, à la croix, comme il lève, il dit Jésus viens, Seigneur, manifeste ta miséricorde et ta compassion, intervient encore et remet de l'équilibre dans le monde au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.